أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أفضل ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، آخر إرسال السماء إلى الأرض، أذن الخير ولسان الصدق المبلغ عن الحق مراده من الخلق. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nous entamons ensemble, Inch'Allah, la lecture commentée de l'introduction de l'ouvrage d'Ibn Juzay, rahimahullah, consacré à l'exégèse coranique. Wallahu waliyut tawfiq. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلم العلامة فريد دهره ووحيد عصره، أبو عبد الله محمد المدعو بأبي القاسم ابن أحمد ابن محمد ابن جزي الكلبي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه. الحمد لله العزيز الوهاب، مالك الملوك ورب الأرباب، هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العلوم النافعة والبراهين القاطعة والأنوار الساطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب غاية الحكمة وفصل الخطاب، وخصصه من الخصائص العلية واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار الربانية العجاب بكل عجب عجاب، وجعلهم في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنس والجان، واعترف الزعماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب. Louange à Dieu, le Tout-Puissant, le dispensateur par excellence, le souverain des rois et le seigneur des maîtres. C'est lui qui fit descendre sur son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le livre, en tant que guidance et rappel pour les gens dotés d'intelligence. Il y a placé les savoirs les plus utiles, les preuves irréfutables et les lumières éclatantes, le summum de la sagesse et de l'art de départager. Il l'a pourvu de très haute qualité, de fine subtilité, d'arguments évidents, de secrets de la dévotion et de choses des plus extraordinaires. Il l'a placé au plus haut niveau de la clarté, au point de rendre son imitation impossible aux hommes et aux djinns, et de faire admettre aux érudits, maîtres de la langue, la puissance qu'il contient en termes de pureté et euphonie de la langue, d'élégance, d'éloquence, d'expression et d'émerveillement. Dans cette introduction, il est d'habitude suivi par
nos savants qui reprennent l'exemple de Al-Qur'an et des khutbahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de commencer par l'éloge, la louange de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala de tous ses biens. Mais ici, il est question d'un thème particulier qui est l'exégèse coranique et les sciences qui tournent autour de Al-Qur'an Al-Karim. C'est pour cela qu'il va faire dans cette introduction allusion à cela. Donc il va commencer en remerciant Dieu par rapport à Al-Qur'an, par rapport à l'exégèse, par rapport à ces sciences qui servent Al-Qur'an Al-Karim. Ce qu'on appelle en langue arabe, dans la rhétorique arabe, bara'atu l'istihlal, c'est-à-dire une intelligence, une éloquence dans le commencement, dans l'énoncé, on trouve déjà le thème qui va être plus tard abordé par l'auteur. C'est un signe aussi de sa maîtrise de la langue arabe. Alors, il y a plein de sens qui sont dans ce premier paragraphe. Les caractéristiques du Coran al-Karim, dans sa puissance, qui a démontré qu'il est le plus haut discours que les Arabes ont connu et qu'ils ont reconnu sa puissance au niveau de sa construction linguistique. Et nul n'a remis cette qualité du Coran alors qu'ils étaient connus pour leur éloquence, pour leur concours autour de la langue, de la poésie. La culture arabe de l'époque tournait autour du marché de l'Oukad, sur l'Oukad, où les grands poètes venaient exposer leurs poèmes et être critiqués par les différents poètes, hommes de lettres de l'époque. Et c'était quelques-uns qui se distinguaient par cette éloquence, mais lorsque le Coran a été révélé, tous ces grands hommes de lettres ont reconnu sa supériorité et sa puissance, et que Ibn Juzay rahimahullah va mettre dans ce paragraphe comme un énoncé de ce qui sera son ouvrage. Donc il est en train de nous dire que c'est un commentaire du Coran al-Karim, mais qui prend en compte cette dimension importante dans l'immuabilité, l'ijaz de Coran al-Karim par rapport à sa lettre, au-delà des autres dimensions, mais c'est une dimension principale dans le Coran al-Karim. ويسر حفظه في الصدور وضمن حفظه من التبديل والتغيير
فلم يتغير ولا يتغير على طول الدهور وطوال الأحقاب، وجعله قولا فصلا وحكما عدلا وآية بادية ومعجزة باقية يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب، وتقوم به الحجة للمؤمن الأواب والحجة على الكافر المرتاب. Il a facilité sa mémorisation dans les cœurs et a garanti sa protection contre toute falsification et toute altération. Il n'a donc jamais connu le changement en dépit de la longueur des temps et de la succession des générations. Dieu en a fait une parole décisive, un jugement équitable, un signe intelligible et un miracle éternel perceptible par les témoins directs ou indirects de la révélation, constituant ainsi une preuve pour le croyant repentant et un argument contre le dénégateur sceptique. Le Coran a été transmis de génération en génération par des masses de personnes. C'est ce qu'on appelle le tawatur. Et la force de la transmission du Coran se situe dans la mémorisation de Coran. Une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit comme marqueur de ce livre. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Le Coran a été certainement rendu facile, accessible par notre Seigneur, c'est ce qu'il annonce le Coran, pour être appris, mémorisé, conservé. Et dans le verset qui annonce la préservation de Coran par Allah subhanahu wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, c'est nous qui avons fait descendre le dhikr. Parmi les noms de le Coran, on trouve le dhikr. Et dans ce terme qui veut dire rappel, souvenir, mémoire, il y a déjà une annonce que le Coran va être conservé par les mémoires. Car il pouvait dire, subhanahu wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana, Inna nahnu nazzalna al-Kitaba. Pourquoi il a utilisé le dhikr? Car dans le terme dhikr, il y a le sens de la mémorisation, du souvenir et du rappel. Et donc il est en train de nous dire, alors qu'on ne savait même pas qu'on allait l'apprendre, qu'on allait le mémoriser, qu'il était mémorisable et qu'il allait être conservé par les mémoires. Et c'est un de ces annonces miraculeuses qu'on trouve dans le Coran al-Karim et qui relève tout défi des uns ou des autres. C'est pour cela que dans cette transmission, le Coran que lisait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la fin de sa vie, dans le Ramadan, sur l'ange Gabriel, où il l'a lu 2 fois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا أَرَى إِلَّا أَنَّهُ قَدْ حَضَرَ أَجَلِي. Quand il l'a lu 2 fois, alors que d'habitude il lisait les versets révélés, les sourates révélées sur Jibril une seule fois dans le mois du Ramadan, l'année où il allait
quitté ce monde, sallallahu alayhi wa sallam, il a lu le Coran 2 fois sur Jibril. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris de cela que l'heure de quitter ce monde est arrivée. De cette lecture, c'est ce qu'on lit aujourd'hui, nous, les musulmans. Rien n'a changé dans le Coran al-Karim, a été conservé dans sa totalité. Walhamdulillah. وهدى الخلق بما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وعلم من شرائع الإسلام وصرف من النواهي والأوامر والمواعظ والزواجر والبشارة بالثواب والنذارة بالعقاب وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته واصطفاهم من عباده وأورثهم الجنة وحسن المآب. Il a orienté ses créatures sur la voie au moyen des lois qu'il y a instituées. Il y a exposé clairement le licite et l'illicite. Il y a enseigné les rites de l'islam. Il y a modulé les interdits et les ordres, les exhortations et les objurgations, l'annonce de la bonne nouvelle par la récompense et la mise en garde par le châtiment. Il a fait des compagnons du Coran, Ahlul Qur'an, les gens de Dieu et ses privilégiés. Il les a choisis parmi ses serviteurs et les fera hériter du paradis et d'un retour splendide. Ibn Juzay puise dans un vaste corpus de textes et l'exploite et le présente les traits qui montrent la qualité de le Coran al-Karim à travers ce discours qu'on vient d'entendre. Il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il ne le dit pas, mais c'est même des phrases, des mots qui sont dans les textes, qu'il exploite et qu'il met en avant. Et cela montre aussi le niveau de connaissance qu'il avait, rahimahullah, de la tradition prophétique. Et donc là, il parle des gens de l'Coran, par exemple, comme étant les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ahlullahi wa khassatuh, les proches particuliers, khassa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un texte du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il montre donc que ce Coran est porté par des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a offert, accordé ce grand privilège d'être les véhicules de la conservation de sa parole. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Nous avons fait hériter, أورثنا, c'est un legs qu'ils vont avoir le privilège de le porter et de le transmettre. Qui sont ces personnes? الذين اصطفينا من عبادنا. Ceux que nous avons sélectionnés, ceux que nous avons choisis. Et cette qualité de porter le Coran al-Karim est honorée par les textes, et nous trouverons
nom de Ulum al-Qur'an, qui est l'objet de cette introduction, c'est-à-dire les sciences du Coran, qui vient d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Donc c'est une science qui englobe des variantes, mais c'est une science, la science du Coran. C'est le meilleur parmi vous. Et donc il a provoqué par ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un intérêt chez les compagnons, chez tous ceux qui vont avoir connaissance de ce texte et d'autres, à apprendre le Coran. Et la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en œuvre pour gagner cette place de porteur du Coran al-Karim dans sa lettre et dans ses sens. فسبحان مولانا الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه فيا له من نعمة سابغة وحجة بالغة وأوزعنا الله الكريم القيام بواجب شكرها وتوفية حقها ومعرفة قدرها وما توفيقي إلا بالله هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Quelle transcendance de notre Maître, le généreux, qui nous a gratifiés de son livre et nous a honorés par son discours. Quel bienfait parfait et accompli. Quel argument péremptoire que Dieu le généreux nous inspire de remplir notre devoir de reconnaissance à son égard, de respecter son droit et de reconnaître sa valeur. Ma réussite ne tient qu'à Dieu, il est mon Seigneur et il n'est d'autre Dieu que lui. En lui je place ma confiance et vers lui je reviens repentant. Cette place honorable, Ibn Juzay fait partie de ces personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a offert. Comme vous l'avez entendu hier, c'est une famille, Ibn Juzay. Ce n'est pas une seule personne. C'est une famille qui a consacré sa vie au savoir qui tourne autour de Al-Qur'an. Et c'était une belle tradition chez les Andalous. Ils consacraient au moins un de leurs enfants pour le Coran al-Karim et les sciences du Coran al-Karim. Ils le dédiaient à ce savoir qui conduit au paradis, qui enseigne la voie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'être à son service. Ce comment il faut l'apprendre. Et ils avaient conscience que c'était un grand privilège d'avoir au moins une personne dans la famille qui se consacre. Et c'est pour cela que tous les membres de la famille, lorsque l'un d'eux montrait un intérêt, se distinguait par son intelligence, sa capacité de mémorisation et autres qualités,
que tout le monde se met à son service, à lui faciliter cette tâche et cette mission. Parce qu'il voyait en cette personne une œuvre salutaire. Et je pense que dans les différents pays de l'islam, dans notre histoire, il y a eu cette conscience à des degrés variés, mais on la trouve dans l'Orient comme on la trouve dans l'Occident musulman. Et il est bien de la reproduire et de la maintenir. Surtout dans les pays qui n'ont pas une grande et ancienne tradition dans le savoir de l'islam, comme est le cas en Europe. صلاة الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله وبلغنا رسالة الله وجاءنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم وجاهد في الله حق الجهاد وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد وعلم ونصح وبين وأوضح حتى قامت الحجة ولاحت المحجة وتبين الرشد من الغي وظهر طريق الحق والصواب وانقشعت ظلمات الشك والارتياب ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي المختار من لباب اللباب والمصطفى من أطهر الأنساب وأشرف الأحساب الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة والجنود القاهرة والسيوف الباترة العظام وجمع لهم بين شرف الدنيا والآخرة وجعلهم قائدا للغر المحجلين والوجوه الناظرة فهو أول من يشفع يوم الحساب وأول من يدخل الجنة ويقرع الباب فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين خير أهل وأصحاب صلاة زاكية نامية لا يحصر مقدارها العد والحساب ولا تبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب. Que les prières de Dieu, sa paix, ses salutations, ses bénédictions et sa générosité reposent sur celui qui nous a menés à Dieu, qui nous a transmis son message et nous a apporté le Coran sublime, les signes et le sage rappel. Il a lutté pour Dieu dignement. Les efforts qu'il a déployés n'avaient qu'une préoccupation, sauver les gens. Il a enseigné, conseillé, clarifié, explicité, au point que la preuve fut solidement établie et la voie clairement identifiée. La droiture est désormais bien distincte de l'insanité. Le chemin de la vérité et de l'exactitude est apparu clairement, et c'est ainsi que les ténèbres du doute et du scepticisme se sont dissipées. Tel est notre maître et notre Seigneur, Muhammad, le prophète natif, le Qurashite, le Hashimite, choisi dans la quintessence des quintessences. Il est l'élu dans la plus pure des filiations et la plus honorable des noblesses, conforté par les miracles manifestes, par les soldats impérieux et les sabres tranchants déchaînés. Dieu a regroupé pour lui les honneurs de ce bas monde et de l'autre. Il a fait de lui le guide de ceux qui resplendissent de lumière par l'empreinte des ablutions et auront des visages éclatants. Il sera le premier à intercéder le jour des comptes, il sera le premier à avoir accès au paradis et il sera le premier à frapper à sa porte. Que Dieu prie pour lui, ainsi que pour sa respectable famille et ses nobles compagnons, la meilleure des familles et les inégalables compagnons. Une prière transcendante qui n'a de cesse de s'amplifier, dont ni la qualité ni le nombre pourront être circonscrits et dont ni les langues des hommes les plus disserts et ni les plumes des écrivains ne parviendront au plus bas de sa description.
on a dit que Ibn Juzay suit la tradition dans le mode de commencer un ouvrage. On commence par Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah et As-Salat, donc les louanges à Allah, et les salats, les prières et les salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais toujours, il met en avant cette idée qui résume le contenu de l'ouvrage. Et donc, par rapport à la salutation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met ses qualités par rapport à la transmission de Al-Qur'an Al-Karim, et que tout le bien qui nous est venu à travers Al-Qur'an Al-Karim, il est venu à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il est le premier transmetteur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce texte pareil, il puise, Ibn Juzay radiyallahu anhu, il puise dans les hadiths du prophète sallam, et tout ce qu'on a entendu sont des fragments de textes qu'il les a exploités et qu'il les a présentés dans cette introduction. أما بعد فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا وأجلها خطرا وأعظمها أجرا وأشرفها ذكرا. Le savoir relatif au Coran sublime est le plus élevé des savoirs, de par sa valeur, et la plus considérable par son honorabilité, le plus ample en récompense et le plus noble qui puisse être évoqué. L'objet donc annoncé par Ibn Juzay, c'est que la science de Coran al-Karim est la meilleure des sciences. C'est l'objet de cette œuvre. Et la première phrase montre quelle est sa visée. C'est qu'il cherche à travers cette œuvre de mettre en pratique la science du Coran, les sciences du Coran dans l'exégèse coranique. Comment exploiter ces sciences dans l'exégèse? Et ça, c'est un de ses apports par rapport à d'autres commentateurs du Coran. Il va exceller dans l'exploitation de la science du Coran dans son exégèse. Donc ça ne reste pas une science séparée, mais c'est une science au service de l'exégèse du Coran al-Karim. وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه. Dieu m'a assurément comblé de ses bienfaits en m'occupant à servir le Coran et à l'apprendre et à l'enseigner. De même, il a préoccupé mon esprit à la compréhension de ses sens et à l'acquisition de ses savoirs. Dieu dans le Coran dit وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Il invite son messager dans ce verset de faire connaître, de répandre autour de lui les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui.
cela ne relève pas de l'orgueil, mais de la reconnaissance de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a offert. Ce n'est pas pour rabaisser les autres, ce n'est pas pour se distinguer des autres, mais pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et pour faire valoir les qualités qui lui ont permis d'aborder ce thème. C'est qu'il a une légitimité à écrire dans cette discipline. Du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis d'apprendre dès son plus jeune âge le Coran et qu'il était passionné de la quête des sens de Coran, comprendre le Coran. Donc c'est quelque chose qu'il a vécu longtemps et ce vécu va se conclure par cette œuvre qui est son commentaire de Al-Qur'an. فاطلعت على ما صنفه العلماء رضي الله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف المتبينة الأصناف، منهم من آثر الاختصار، ومنهم من طول حتى أكثر الأسفار، ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، وكل أحد سلك طريقا نحاه وذهب مذهبا ارتضاه، وكلا وعد الله الحسنى. رغبت في سلوك طريقهم والانخراط في سلك فريقهم، وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكت به مسلكا نافعا إذ جعلته وجيزا جامعا. J'ai pu parcourir ce que les érudits ont rédigé, que Dieu soit satisfait d'eux, dans l'exégèse du Coran, à travers leurs travaux divers et variés. Certains ont préféré le style condensé, et d'autres ont opté pour les longs développements, au point d'en augmenter le nombre des volumes. Il y a ceux qui l'ont abordé au regard d'une discipline du savoir parmi tant d'autres, et ceux qui se sont attachés à relater les paroles d'autrui. Quelques-uns ont arrêté leur choix sur la réflexion, l'investigation et la précision. Chacun d'entre eux a suivi la voie qu'il a empruntée et adopté une méthodologie qu'il a affectionnée. À tous, Dieu a fait la promesse d'une splendide récompense. J'ai ainsi éprouvé le désir de m'engager dans leur voie et de m'inscrire dans leur sillage en écrivant sur ce livre sur l'exégèse du Coran sublime et le reste des savoirs qui s'y rattachent. J'ai suivi une méthode profitable puisque j'ai rendu ce livre à la fois concis et exhaustif. Il a appris le Coran, il était passionné de comprendre ses sens, mais cela ne suffit pas pour rédiger un commentaire de Coran. Il fallait revisiter tous les travaux de ceux qui l'ont précédé. Et ce qu'il a fait Ibn Juzayr. Il l'annonce, il dit, donc, j'ai pris connaissance des travaux qui m'ont précédé. Et puis, dans ce paragraphe, il donne sa conclusion, son opinion, qui va justifier la méthode choisie. Et donc il dit, il y a diverses façons d'écrire l'exégèse coranique. Il y a ceux qui se sont étendus, d'autres qui sont moins étendus. Donc il nous donne qu'est-ce qu'il a remarqué sur les écrits.
Et lui, quel est son apport? Son apport, il le résume en 3 éléments. Le premier, c'est l'utilité. Donc c'est un commentaire utile. Deuxième, qu'il est concis, au sens concis, précis. Et quand on dit concis, précis, c'est qu'il y a un choix à faire. C'est-à-dire, il va critiquer les écrits et il va pouvoir proposer ce qu'il considère prépondérant. Et on peut avancer sans crainte que Ibn Juzay, pour celui qui a lu les tafsirs du Coran al-Karim, lorsqu'il étudie Ibn Juzay, il trouve dans ces mots qu'il utilise la quintessence, le juste mot qu'il fallait, qui tranche dans l'hésitation et qui clarifie les choix qui sont proposés par les uns ou les autres. Et c'est une des qualités qui exprime cette utilité du commentaire de Ibn Juzay, rahimahullah. Troisième élément, c'est qu'il est jami'. C'est qu'il est jami', exhaustif, c'est-à-dire il prend en compte ce qui a été dit dans tous les versets du Coran al-Karim. Certes, comme nous l'avons vu hier avec Cheikh Mohammed, il ne répète pas les commentaires. Et on peut ne pas être d'accord méthodologiquement avec lui sur ce point. C'est-à-dire que s'il a abordé un verset, lorsque un verset similaire est évoqué ailleurs, il ne va pas le commenter. Il va renvoyer au précédent. Et au niveau pratique, ça peut être une difficulté pour ceux qui ne maîtrisent pas bien le Coran. Donc, c'est pareil pour sa deuxième introduction, lorsqu'il a innové en vérité, en proposant un dictionnaire du vocabulaire coranique. Mais il faut qu'à chaque fois revenir au début de l'ouvrage pour chercher le mot, pour le comprendre. Donc ça, c'était une difficulté à mon sens dans la méthodologie proposée par... mais sinon, l'élément important, c'est qu'il est jami', qu'il rassemble ce qui a été dit par les savants dans tous les versets, et il faisait un choix, et ce choix est fondé sur une méthodologie très très rigoureuse.
qu'on va voir plus tard, qu'il va expliquer dans les sciences du Coran, et c'est une de ses particularités dans cette introduction. وقصدت 4 مقاصد وتضمن 4 فوائد. الفائدة الأولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين، ولقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها وحتف حشوها وفضولها، ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه من غير إفراط ولا تفريط. ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار. Mon but est d'atteindre 4 objectifs renfermant 4 intérêts. Le premier intérêt, réunir de nombreuses connaissances dans un petit ouvrage afin d'en faciliter l'accès aux étudiants et de le vulgariser à l'attention des gens désirant apprendre. En effet, ce livre contient la connaissance que renferment de longs volumes, après avoir pris le soin de les synthétiser, de les vérifier, de les filtrer, de retoucher les paragraphes et de supprimer les digressions superflues et les surplus superfétatoires. J'y ai intégré à chaque spécialité des sciences coraniques, sans excès ni négligence. Le cœur y est l'objet des convoitises et non les épluchures qui n'intéressent guère. Ensuite, je me suis attaché à condenser les expressions et à les abréger autant que possible, abandonnant ainsi la proximité et la redondance. Nous avons dit qu'un des éléments de cet ouvrage, c'est son utilité. Cette utilité vise 4 finalités. Alors, la première, ce qu'on vient d'entendre, c'est de donner au lecteur le maximum de savoir lié au verset commenté. Dans une expression juste. C'est-à-dire que les mots qu'il va employer sont longuement et lentement réfléchis. Parce qu'il ne cherche pas à rendre son ouvrage volumineux, difficile à l'acquisition, vu aussi leur temps, leur époque. Pour écrire, donc il fallait trouver le papier, le prix qui était important, donc lui il cherchait à transmettre le savoir. Et donc il réfléchissait la méthode la plus adéquate à une réalité. Et c'est pour cela que avoir un commentaire de cette valeur il fallait qu'il soit facile à l'acquisition, facile à garder avec soi. Et donc il vise à le rendre accessible dans toute la dimension de l'accessibilité.
C'est pour cela qu'il a réfléchi la méthodologie pour faciliter comprendre le Coran. Et lorsqu'on connaît sa biographie, que c'était quelqu'un qui se déplaçait au sens qu'il était avec les Moudjahidines, donc il avait le souci que le commentaire au Coran soit porté, soit facile à avoir. Rahimahullah. Et donc, cette accessibilité, cette facilité est une qualité dans ce travail. Deuxième chose, c'est qu'il ne va pas parler des versets, les expliquer loin des sciences de Coran. Et donc il essaye de nourrir le commentaire par les sciences de Coran al-Karim. Donc, et ça c'est un point essentiel et qui distingue son commentaire. C'est qu'il a rendu les sciences de Coran à leur place, c'est-à-dire de servir le commentaire coranique et qu'il ne reste pas des sciences séparées de Coran. C'est comme quelqu'un qui a étudié usul al-fiqh, les fondements du droit, les règles de la jurisprudence, mais il ne les pratique pas. Dans la loi et la conception de la loi, ça n'apporte pas grand-chose. Ça reste très théorique. Donc pour que ça montre la valeur de ces sciences, il faut qu'on les voit dans leur réalité du commentaire coranique. Et c'est qu'il a essayé de proposer dans son livre. الفائدة الثانية ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب لأنها من بنات صدري ونتائج فكري أو مما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. Deuxième intérêt, évoquer des astuces remarquables et des subtilités hors du commun, qu'il est rare de trouver dans un autre ouvrage. Elles sont effectivement le fruit de ma réflexion ou elles ont été puisées dans les sources de ma mémoire, mais elles résultent aussi de ce que j'ai appris auprès de mes maîtres, que Dieu soit satisfait d'eux, ou de ce que j'ai recueilli dans des propos d'une rare beauté qu'on ne trouve que dans des cahiers insolites. Ibn Juzay, rahimahullah, montre qu'il a apporté des réflexions, qu'il a son mot à dire et qu'il a trouvé des sens même subtils et très subtils dans l'exégèse de certains versets coraniques. Il n'est pas obligé d'évoquer le comment de ces réflexions, il n'est pas obligé d'évoquer, lorsqu'il s'agit de ses maîtres, les noms de ses maîtres. Il l'annonce ici, on le sait, qu'un savoir ne vient pas de nous-mêmes. Lorsqu'on naît, on est ignorant. Allah khalaqakum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah vous a créé dans l'utérus, vous ne savez rien. Donc notre réalité, c'est qu'on ne savait rien. Après, on a appris. L'apprentissage vient de tout ce que tu rencontres dans cette vie. Donc, le fait
qu'il n'attribue pas les réflexions à tel ou tel maître, ce n'est pas une ingratitude de sa part, mais c'est plutôt une cohérence dans sa logique méthodologique. C'est-à-dire, il est dans le concis, il est dans ne pas faire peser sur le commentaire les attributions. C'est pour cela que même lorsqu'il choisit des compagnons à un avis, souvent il ne va pas l'attribuer, parce que ce qui l'intéresse, c'est l'utilité. Il donne le sens qu'il juge pertinent. الفائدة الثالثة إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. Troisième intérêt, clarifier les questions équivoques ou ambiguës, soit en démêlant les nœuds inextricables, soit en usant de formulations plus simples et en éliminant les suppositions, soit en détaillant ce qui est global. Donc ici aussi, il y a son apport, c'est-à-dire qu'on peut trouver dans les commentaires des expressions qui ne sont pas très claires. Et donc, le choix des mots qui rendent le sens plus accessible est une compétence importante. Et parmi ces visées, donc, c'est de résoudre ces problématiques qu'on peut trouver dans les commentaires de Coran al-Karim. Et donc, des fois, des savants posent des questions et qui n'ont pas encore trouvé de réponse, mais ils les posent pour inciter d'autres savants à y réfléchir. Et Ibn Juzay, rahimahullah, il dit que j'ai relevé ce défi et j'ai proposé des solutions pour ces problématiques. Donc là aussi, c'est un apport de sa part. Quand est-ce qu'on voit vraiment la valeur de ça? C'est lorsqu'on a longuement étudié les commentaires de Coran. Il m'est arrivé par exemple, dans un verset, de lire, je ne sais pas combien de commentaires de Coran sur ce verset, peut-être une quinzaine, une vingtaine, et vraiment, le mot que je trouve chez Ibn Juzay est un remède. Rahimahullah wa rahmatan wasi'a. الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح. Quatrième intérêt, vérifier les propos des exégètes, discerner les incorrects des authentiques, les prépondérants de ceux qui ne le sont pas. Là aussi, c'est une autre qualité importante. Lorsqu'on est face à un large choix de commentaires, on peut se perdre. Il y a la réalité du savant qui s'exprime. Et là, il est en train de nous dire que ce n'est pas parce qu'on peut trouver cette explication ou l'autre dans un des commentaires de Coran al-Karim que cela veut dire qu'elle est juste et exacte. Il est en train de nous dire il y a des erreurs dans les commentaires de Coran al-Karim et que parmi ces apports, qu'il va les vérifier et qu'il va les critiquer et qu'il va proposer ce qui est le juste, selon bien sûr son avis, qu'on peut remettre après en question, parce qu'il n'est qu'un commentateur parmi d'autres.
أقوال الناس على مراتب، منها الصحيح الذي يعول عليه، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، ومنها ما يحتمل الصحة والفساد. ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا. En effet, les avis se répartissent en 4 niveaux: ceux qui sont authentiques et sur lesquels on peut s'appuyer, ceux qui sont faux et auxquels on ne prête aucun crédit, ceux que l'on peut considérer comme justes ou erronés, puis ceux dont la probabilité peut être égale ou inégale, avec une inégalité importante ou faible. Là, c'est une innovation méthodologique de la part de Ibn Juzay. C'est un court paragraphe, mais il porte beaucoup de science. C'est qu'il a annoncé dans ce paragraphe la classification des 10 des commentateurs de Coran. C'est une science qu'il est en train d'inventer, la classification, et il théorise cette classification au niveau méthodologique. Donc il est en train de nous dire qu'il y a une divergence dans les commentateurs du Coran, donc dans les commentaires, comme on a la divergence juridique, on a aussi la divergence dans l'exégèse coranique. Et que cette divergence se répartit en 4 catégories. Et que ces catégories doivent s'exprimer dans le commentaire coranique à travers un vocabulaire technique spécifique. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un avis erroné, c'est un degré. Lorsqu'il s'agit d'avis équivalent, c'est un autre degré. Et chaque catégorie qu'il évoque, il lui propose une terminologie. Et donc, lorsqu'on prend conscience de cette terminologie, en lisant son commentaire coranique, on va comprendre le degré de l'explication donnée par tel ou tel commentateur du Coran al-Karim. وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة يعرف بها كل مرتبة كل قول، فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، ثم ما أقول إن غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر أو أشهر، ثم أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم أو بالقول فيه قيل كذا قصدا للخروج من عهدتي. وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين. Pour chacune de ces catégories, j'ai employé diverses expressions qui permettent d'apprécier chaque niveau et chaque propos. Le plus bas niveau, celui au sujet duquel j'exprime clairement qu'il s'agit d'une erreur, khata, ou qu'il est faux, batil. Ensuite, celui que je déclare faible, da'if, ou lointain, ba'id. Puis, celui pour lequel je notifie qu'un autre est plus prépondérant, arjah, ou plus fort, aqwa, ou plus obvi, adhar, ou plus notoire, ashhar. Après cela, celui que j'aurais mentionné en premier, faisant allusion à la prépondérance de celui qui précède par rapport à celui qui a été cité en second, ou en disant à son sujet, on dit cela, qila kada, afin de m'en déresponsabiliser. Donc ce lien entre le degré d'appréciation d'un commentaire et le vocabulaire utilisé est important
à repérer dans le commentaire de Ibn Juzay, parce qu'il fait partie de ces éléments méthodologiques qu'il a mis en place. Et puis, il montre son humilité, sa rigueur en même temps du savant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et ne prend pas de responsabilité lorsqu'il n'est pas sûr de ce qu'il avance. Bien qu'il l'apprécie, mais il ne sait pas, par exemple, de qui est ce commentaire, il n'a pas pu vraiment le vérifier, hein. Il peut utiliser une expression qui montre ce scrupule scientifique de ne pas être catégorique dans l'annonce d'un avis. Et donc il le rapporte à quelqu'un, par exemple à un savant, et il fait comprendre qu'il n'a pas pu le vérifier. Et donc ça, c'est un de ces éléments méthodologiques scrupuleux de la part de Ibn Juzay. Et en général, il n'attribue pas les avis, comme on a dit, il n'attribue pas les commentaires à leur auteur, mais il arrive qu'il évoque pour deux raisons qu'il va citer. وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين إما للخروج عن عهدتي وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به على أنه لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي أو ممن أختاره من كلام غيري. وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب عنه وربما ذكرته تحذيرا منه. Cependant, quand je cite clairement le nom de l'auteur des propos, je le fais pour deux raisons. Soit pour m'en désolidariser, soit au contraire pour le soutenir, quand il peut être considéré comme une référence à suivre. Pourtant, il m'arrive rarement d'attribuer les propos à leurs auteurs, en raison du fait qu'il y a peu de chaînes d'attribution qui sont authentiques, ou à cause de la divergence des transmetteurs sur cette dite attribution. Toutefois, lorsque je cite un dire sans aucune attribution à quiconque, c'est pour montrer mon adoption et ma satisfaction d'une telle position sur la base de mon propre jugement ou en reprenant la parole d'un autre. Quand les propos sont au plus haut de la médiocrité, de l'inexactitude, je ne les cite point afin d'en prémunir ce livre. Il peut arriver néanmoins que je le cite à la seule fin d'y prendre garde. Comme on l'a dit, la règle générale suivie par Ibn Juzay, c'est de ne pas attribuer les commentaires à leur auteur. Mais il lui arrive de les attribuer pour deux raisons. Et lorsqu'il dit, pour la seconde raison, pour soutenir un commentaire, et il motive le soutien de ce commentaire par la qualité, la compétence, la renommée dans la discipline de l'exégèse de l'auteur de ce commentaire. Alors, il est en train d'insinuer une idée importante.
c'est qu'il y a des spécialistes du commentaire et qui sont eux aussi classés. Ce qui va plus tard devenir une science, ce qu'on appellera tabaqatul mufassirin, les classes des exégètes du Coran, et que on va connaître une littérature sur ça. Il touche par cette annonce un sentiment chez les musulmans qui est né par les textes qui parlent de certains compagnons du prophète. En particulier lorsque le prophète sallam fait une dua, invocation pour Ibn Abbas radiyallahu anhu. Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Oh Dieu, fis-lui comprendre la religion et enseigne-lui at-ta'wil, l'herméneutique du texte, l'interprétation du texte. Et donc c'est une dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la dua de tous les prophètes est exaucée. C'est-à-dire que Allah va accorder certainement à Ibn Abbas, Abdullah radiyallahu anhu, cette qualité d'interprétation de Coran al-Karim. Ainsi pour Ali ibn Abi Talib, ainsi pour Abdullah ibn Mas'ud. Donc il va y avoir des commentateurs qui se distinguent. Et qu'il y ait un sentiment, lorsqu'on entend ces textes, en faveur de ces personnalités du commentaire de Coran al-Karim. وهذا الذي ارتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو على ما تقتضيه اللغة العربية، وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله تعالى. Autre chose, avant de continuer, dans le paragraphe, lorsqu'il parle il dit pourquoi je n'attribue pas souvent les commentaires aux autres. Il dit car la chaîne de transmission qui garantit l'authenticité de l'attribution n'est pas suffisante. Et donc, ça ne me permet pas de faire cette attribution. Mais au-delà de cette phrase explicite, il y a autre chose qui est en train de dire. C'est que il n'est pas important de connaître qui a dit plus que ce qu'il a dit. Donc, s'il trouve qu'un commentaire est plus représentant du sens, il n'est pas tenu de savoir qui l'a dit, puisque la chaîne de transmission, il ne la cherche même pas, il ne veut pas il ne fournit pas ces chaînes de transmission et il ne les attribue pas. Donc, indirectement, il est en train de nous dire ce qui doit être l'essentiel d'un commentaire, c'est les sens et non pas ceux qui
produisent ces sens, au sens de commentateur. Donc, bien qu'il y a ces classes de commentateurs, mais ce n'est pas un élément déterminant pour le choix. C'est un élément de prépondérance qui permet de évaluer lorsque on est dans les différents avis, dans la divergence qui a précédé, quand on est dans la divergence des avis dans le commentaire coranique et qu'on suppose que les tel commentaire peut être exact, peut être bon, avec des nuances, des subtilités de prépondérance, c'est à ce moment-là qu'il vient le concours de la science des classes des commentateurs. Lorsqu'on sait ces classes de commentateurs, cela permettrait de mieux faire la sélection dans la divergence. وهذا الذي ارتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو على ما تقتضيه اللغة العربية، وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله تعالى. Cela dit, mon choix méthodologique concernant la prépondérance et l'authentification repose sur les principes scientifiques et est en conformité avec ce qu'implique la langue arabe. Nous aurons l'occasion, s'il plaît à Dieu, d'introduire après cela une section relative aux facteurs qui permettent d'accorder la prépondérance à certains avis sur d'autres. Donc, Ibn Juzay, rahimahullah, est conscient qu'il y a des commentaires, que ce n'est pas tous ces commentaires que nous devons retenir et qu'il faut faire un travail sélectif. Et la science de l'exégèse coranique est donc présentée comme étant une science humaine. Une science humaine, c'est-à-dire c'est la réflexion, c'est l'interprétation de ces savants qui est mise en avant et qui est soumise en même temps à la critique. Et qu'à chaque époque, il peut y avoir donc des commentateurs. À chaque endroit, il peut y avoir des commentateurs. Le commentaire n'est pas sacré, n'est pas lié à un temps, et la réalité de l'exégèse coranique va le confirmer. D'ailleurs, lui qui est du 8e siècle de l'Hégire, il ne s'est pas arrêté de produire un commentaire de Coran. Donc il a vu que c'est une discipline humaine. Et c'est ce qu'il est en train d'annoncer indirectement à travers ce paragraphe. وسميته كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وقدمت في أوله مقدمتين، إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن.
وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا وسعيا مشكورا ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم وتنقذني من عذاب الجحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. J'ai intitulé ce livre le livre de la simplification des sciences de la révélation et je l'ai débuté par deux introductions. L'une contient des sections très utiles et des règles universelles. L'autre concerne les mots de vocabulaire qui reviennent à maintes reprises dans le Coran. Ainsi, j'implore Dieu, le grandiose, le généreux, de faire de la composition de cette œuvre un acte de bonté, une démarche digne de reconnaissance et un moyen de me faire parvenir au jardin du bonheur et m'épargner le tourment de la géhenne. Il n'y a nulle puissance et force qu'en Dieu, le sublime, le grandiose. Ibn Juzay annonce dans ce paragraphe l'intitulé de son ouvrage, mais l'intitulé est porteur de l'objet de l'ouvrage. Il dit Sammaytu, je l'ai appelé At-Tashil li'ulum at-Tanzil, rendre facile les sciences de la descente de Coran, Tanzil. Il y a trois composants du titre. Il y a rendre facile, donc ça c'est un objectif. Il y a les sciences de Tanzil de Coran, parce qu'il y a d'autres sciences, sciences du hadith, les sciences de fiqh. Là, il est question des sciences de Al-Coran. Et que ces sciences sont multiples. Mais l'intérêt de définir que c'est les sciences de Tanzil, de la révélation, doit nous conduire à classer l'ouvrage d'Ibn Juzay rahimahullah parmi la littérature des sciences du Coran et non pas seulement les commentaires de Coran. Souvent, lorsqu'on parle d'Ibn Juzay, on parle seulement de lui comme étant un exégète de Coran. Mais en vérité, cet ouvrage-là doit être classé dans l'histoire des ouvrages consacrés aux sciences du Coran. Doit le classer parmi comme le Burhan, fi ulum al-Qur'an de Zarkashi, Al-Itqan fi ulum al-Qur'an de Suyuti, et ainsi de suite. Donc, il a une double classification. Aussi, Ibn Juzay, rahimahullah, il va nous permettre de comprendre une différence, une distinction subtile entre l'ulum al-Qur'an, qui englobe plusieurs disciplines, et ulum al-tafsir, ulum al-tanzil, ce qu'il a appelé lui ulum al-tanzil, c'est-à-dire qu'il y a des sciences coraniques qui servent le Coran, mais qui ne servent pas à la compréhension du Coran. Telle par exemple la science des
nombre de versets, de sourates, de mots, de lettres du Coran. C'est une science. Et il y a des ouvrages écrits dans cette discipline. C'est-à-dire la statistique du Coran. Le tel mot, il est combien de fois, telle lettre, combien. Ça, c'est une qui existe, mais qui n'est pas une science importante pour comprendre l'essence du Coran. Donc il fait par ce titre, lorsqu'on le lit, on pense que c'est... Mais soyez sûrs, avant de produire c'est pas pour la rime qu'il a choisi ce titre, mais par réflexion profonde. Et qu'il propose cette distinction que je viens de dire à travers cet intitulé entre les ulum al-Qur'an et les ulum al-Tanzil dans la perspective de comprendre l'essence du Coran, l'exégèse coranique. Donc il y a des sciences coraniques liées à l'exégèse et il y a des sciences coraniques qui ne sont pas liées à l'exégèse. نسأل الله سبحانه وتعالى, on arrive à la fin on va dire de cette préambule de l'introduction, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de finir et qu'il nous donne la bonne compréhension, la bonne transmission et les mots justes pour transmettre ce savoir. Wallahu waliyyu tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On fait une pause, Inch'Allah. Après, on reprend